l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de la sortie d'un livre qui raconte son histoire, vous nous racontez, vous, le destin d'une institutrice aux millions d'élèves, Augustine Tuileries, alias G. Bruno, et son manuel, Le Tour de France de 2 enfants, publié en 1887 et qui a marqué plusieurs générations d'enfants et de parents aussi. Eh bien, écoutez, je pense que comme beaucoup de Français, je connaissais ce livre, mais je ne connaissais pas du tout, je dois l'avouer, l'histoire de G. Bruno, alias Augustine Tuileries. Et pour cause, vous allez comprendre, c'est une histoire familiale étonnante et qui en dit non long sur l'époque d'ailleurs. Cette histoire commence de façon assez banale. Elle a des parents qui possèdent une usine textile à Laval. Ils lui font épouser un riche quadragénaire parce que l'usine a un petit peu des problèmes. Et le gros problème en réalité, c'est que oui, le monsieur a de l'argent, mais il est à moitié fou. Augustine, qui est une enfant docile, obéissante, l'a épousé, mais les crises de jalousie de son mari deviennent des crises de rage au cours desquelles il la brutalise, il la séquestre, elle ne peut plus voir personne, y compris ses parents, et il tente même à plusieurs reprises de la tuer. Alors après plusieurs années de calvaire et la naissance d'un fils, Jean-Marie, Augustine se sépare de ce mari tortionnaire, mais elle se sépare de corps seulement, car à l'époque le divorce est interdit. Donc vous ne pouvez pas divorcer, et c'est impossible. C'est à ce moment-là qu'elle retrouve son cousin Alfred. Ah, Alfred, comme il est gentil, elle était amoureuse de lui avant son mariage. Si on lui avait pas fait épouser cette espèce de tortionnaire là, et donc eh bien ils renouent leur histoire d'amour. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas vivre indéfiniment d'amour et d'eau fraîche, et qu'Alfred ne possède rien, et en même temps, comme on s'est séparé du mari, l'usine familiale fait faillite. Les parents d'Augustine sont obligés de quitter Laval, ils viennent s'installer à Sèvres, et de chef d'entreprise, le père devient caviste et la mère d'Augustine devient caissière. Bon. Elle vit quand même maintenant avec un homme qu'elle aime, et elle se retrouve enceinte, elle donne naissance à une fille. Comment faire alors que vous venez d'avoir un enfant, vous vivez avec un homme avec qui vous n'êtes pas marié, vous êtes encore marié sur le papier avec un autre homme, c'est difficile de vivre au grand jour comme ça. Alors que vont-ils faire les deux, Alfred et Augustine ? Eh bien, ils racontent qu'ils sont frères et sœurs. Donc, sur le papier, tous ceux qui les croisent en ces années-là se disent, voilà, ce monsieur, Alfred Fouillé, vit avec sa jeune sœur qui est veuve et qui a 2 enfants, un fils Jean-Marie et une fille. Et donc, ce couple tout à fait illégal et qui ferait scandale si ça venait à se savoir, se promène, s'implante dans différentes villes de France, Montpellier, Auxerre, Lyon, Carcassonne, Bordeaux. Et à chaque emménagement, Augustine prend des notes sur les lieux, les monuments, les folklores locaux, les spécialités gastronomiques. Et puisqu'elle n'arrive pas à publier les romans qu'elle écrit, eh bien, pourquoi ne pas se lancer dans la littérature pour enfants ? Parce qu'à force de faire la classe à son fils Jean-Marie, de lui enseigner l'histoire, la géographie, la morale, la grammaire, eh bien, elle a acquis une méthode très personnelle pour transmettre le savoir. Elle a constaté notamment qu'il faut constamment soutenir l'intérêt des enfants, l'entretenir par des anecdotes, utiliser un langage clair, compréhensible pour des écoliers, et surtout illustrer le tout par des dessins qui permettent à la mémoire visuelle de faire des associations. Et si elle rassemblait toutes ces leçons savamment concoctées pour son fils dans un recueil de références qui servirait à la nouvelle génération d'élèves en se basant sur les dernières directives de l'instruction publique ? Eh bien, elle écrit un premier manuel, en effet, un manuel d'instruction civique intitulé Francinet. Et ça raconte le parcours d'un enfant qui rentre dans la vie professionnelle. Augustine aime les enfants et possède le don inné de se mettre à leur portée, écrit Michel Dassas, qui consacre ce livre à Augustine Tuileries. Pour elle, l'instruction est la clé de tout bien-être. Elle écrit « Le vrai bonheur ne vient pas du dehors, il vient du plus profond de notre âme, il vient de notre conscience. L'instruction est la nourriture de l'âme, comme le pain est la nourriture du corps. Mais aussi, la loi française, en rendant l'instruction obligatoire pour tous, a aboli la dernière forme de la servitude,
l'ignorance. C'est beau, n'est-ce pas, hein? Alors, comme elle n'est pas veuve et qu'elle vit avec un homme alors qu'elle n'est pas divorcée, elle ne peut pas publier sous son vrai nom parce qu'elle ne veut pas mettre en péril la carrière de son compagnon Alfred Fouillé, qui devient un très brillant professeur de philosophie. Alors, elle prend un pseudonyme et elle choisit comme pseudonyme Giordano Bruno, ce philosophe italien brûlé vif en 1600 pour avoir pensé trop librement. Donc, désormais, Augustine Tuileries signera G. Bruno. Et sa transhumance à travers la France va continuer parce que son fils Jean-Marie a la tuberculose. Alors il faut lui trouver une résidence, une villégiature dans un lieu où le climat est tempéré, où il y a du soleil. Et c'est dans ce contexte qu'Augustine va commencer à écrire le Tour de France de 2 enfants. Son idée, c'est d'écrire un livre de lecture courante qui sera un résumé de toutes les matières du programme, un parcours où l'on apprendra en découvrant le monde. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le Tour de France de 2 enfants? Ça se passe après la défaite de Sedan. Oui. Donc la France est en train de perdre l'Alsace-Lorraine. Et c'est l'histoire de 2 orphelins lorrains de 14 et 7 ans qui cherchent leur oncle. Ils ont perdu leurs parents et cherchent leur oncle Franz. Ils le croient à Marseille et il doit les aider à conserver la nationalité française. Parce qu'à l'époque, évidemment, quand l'Alsace-Lorraine est devenue allemande, c'est un enjeu de pouvoir rester français. Je crois qu'ils partent de Phalsbourg, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Et elle écrit, G. Bruno, Augustine Tuileries, on se plaint continuellement que nos enfants ne connaissent pas assez leur pays. S'ils le connaissaient mieux, ils l'aimeraient encore davantage et pourraient encore mieux le servir. Cela pourrait avoir été écrit hier, mais non, c'est Augustine Tuileries alias G. Bruno dans un livre publié en 1887, un fabuleux succès qui va devenir un ouvrage de référence pour plusieurs générations. Il aura été le meilleur allié de l'éducation laïque et républicaine prônée par la Troisième République. Merci Clémentine, et je rappelle l'ouvrage consacré justement à Augustine Tuileries qui vient de paraître, Augustine Tuileries, l'histoire extraordinaire de l'institutrice aux millions d'élèves, écrit par Michel Dassas aux éditions Ramsay.